Ah, vous êtes déjà là. Namasté. Je vous accueille avec bienveillance sur mon tapis. Aujourd'hui, on va continuer à assouplir son dos. Hier, nous l'avons fait dans la posture de la table. Aujourd'hui, nous allons le faire en posture allongée. On va partir de Shavasana. Donc, dans un premier temps, je vous invite à vous asseoir, hein, bien sûr, pour pouvoir échauffer un petit peu le corps avant et se poser. Donc si vous êtes bien confortablement assise, vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps de vous déposer sur le tapis, de faire le vide avec votre mental. Pour cela, je vous invite à vous connecter à votre respiration et à observer cette respiration, cet air qui rentre et qui sort par vos narines. Posez votre conscience sur ce petit point, cette petite zone de chair entre les deux narines. À l'inspire, l'air qui rentre est plutôt frais et à l'expire, légèrement tiédi. Continuez à observer. Imaginez que cet air qui rentre nettoie tout votre corps, toutes vos cellules. Et à l'expire, imaginez que toutes les toxines qui vous encombrent ressortent. Faites quelques respirations en suivant ce schéma. Relâchez vos épaules. Relâchez l'articulation de votre mâchoire. Pensez à étirer votre colonne vertébrale vers le ciel et bien asseoir vos fessiers sur le sol ou sur le support. Rentrez votre menton. Parfait. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux. On va échauffer un petit peu la colonne vertébrale. À l'expire, on va descendre vers le sol sans aller très très loin au départ. Et on remonte les bras, les mains en Anjali Mudra, les bras pliés vers l'arrière. À l'expire, on redescend. À l'inspire, on remonte les bras, la colonne, on ouvre la poitrine vers l'avant. Faites ceci 4 ou 5 fois pour réchauffer les vertèbres. Et sentez comme ça vous fait du bien, que ça assouplit la colonne, que ça la délie. Vous pouvez dessiner un sourire intérieur. Appréciez chaque mouvement. Encore une dernière fois. On redescend les bras. On va prendre une inspire en montant la colonne vertébrale et à l'expire, tournez vers la droite, doucement, délicatement. Ce n'est qu'un échauffement. Et à l'expire, on revient. On prend une inspire. À l'expire, on va vers la gauche. On prend le temps de respirer. À nouveau une inspire. Et à l'expire, on revient. On va faire encore une fois de chaque côté. Une inspire, on monte la colonne vertébrale. À l'expire, on tourne le haut du corps vers la droite. Dans la posture, on fait une inspire et à l'expire, on revient. Dernière fois à gauche, on inspire, on s'élève vers le ciel. À l'expire, on tourne le haut de sa colonne vertébrale.
On respire, inspire, et à l'expire, on revient. Super, on va faire une respiration du soleil, on monte les bras. À l'inspire, on apprécie, à l'expire, on redescend. Les bras bien longs, les doigts bien longs. À nouveau, on inspire. Et à l'expire, on redescend. On prend une inspire. Et à l'expire, on va descendre sur la droite. On remonte. Et on redescend à l'expire sur la gauche. On va remonter. Et on va descendre un bras et descendre sur la droite pour étirer le côté gauche. À l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on redescend de l'autre côté. Et on apprécie cet étirement. Une fois de chaque côté encore. Allez. Côté droit. Et on étire tout son côté gauche. Attention à l'appui de vos fessiers sur le sol, qui soit toujours égal des deux côtés. Parfait. Super. À présent, on va aller dans la posture couchée, en Shavasana. Venez vous allonger doucement, sans vous faire mal. On positionne bien le dos sur le sol. On va allonger les jambes, les pointes des pieds qui retombent naturellement de chaque côté. Relâchez votre bassin au sol. Les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. Allongez votre colonne vertébrale. Essayez qu'elle soit le plus longue possible. Entrez votre menton. Vous pouvez, comme moi, mettre une couverture sous la tête pour éviter d'avoir la tête en arrière, ou si vous avez des problèmes avec vos cervicales, pour ne pas les blesser. Et on prend le temps dans cette posture de relâcher, de prendre contact avec les points d'appui au sol. Visualisez votre ancrage au sol, l'ancrage du dos. Super. On va aller dans la posture du dieu des vents. C'est une posture dynamique. On va ramener les pointes des pieds. Les jambes seront toujours actives. On prend une inspiration en gonflant le ventre. Et à l'expire, on va amener la jambe gauche sur la poitrine, genou plié, et on va attraper le genou avec ses deux mains. Alors, il y a la solution à attraper sur le genou ou bien sous le genou. À l'expire, on amène le genou sur le ventre et à l'inspire, on le laisse s'éloigner. À l'expire, on ramène en écartant les coudes. Attention à ce que votre genou reste dans l'axe, ne pas aller vers la droite ou vers la gauche. C'est pas grave si vous n'allez pas très loin. Par contre, ce qui est très important, c'est de rester dans l'axe pour ne pas vous blesser. Toujours dans le respect de votre corps. À l'inspire, on éloigne. À l'expire, on ramène. Il y a un travail des hanches, de la hanche gauche donc qui se fait. Un massage des organes internes en même temps. Vous pouvez faire une légère rétention d'air de 1 ou 2 secondes à chaque inspire et à chaque expire pour amplifier votre mouvement.
Encore une ou deux fois. Et encore une fois, c'est le mouvement qui se calque sur la respiration. Donc, la vitesse du mouvement est en fonction de votre respiration, pas de la mienne. On va redescendre doucement la jambe. Prenez quelques instants pour apprécier, pour observer votre corps. Peut-être que votre hanche gauche est plus basse que la droite. C'est normal. Et on va faire la jambe droite. On ramène les pointes des pieds dans l'axe. On prend une inspire en gonflant son ventre. Et sur l'expire, on ramène la jambe droite sur le ventre. On attrape son genou soit au-dessus, soit en dessous. Et à l'expire, on amène le genou droit sur sa poitrine, sur son ventre. Et à l'expire, on laisse la jambe s'éloigner. Toujours en gardant la jambe dans l'axe. Ne forcez pas, n'allez pas plus loin en décalant votre genou à droite ou à gauche. Nous avons chacune notre souplesse et nos limites. Et si vous trouvez de l'inconfort dans les postures, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à sortir de la posture, de prendre quelques instants pour vous relaxer et éventuellement reprendre la posture si besoin. Inspirez en gonflant le ventre et à l'expire, le nombril revient vers la colonne vertébrale. Encore une fois ou deux. Et vous relâchez votre jambe tout doucement. Elle vient se repositionner à côté de l'autre au sol. Et on prend le temps d'observer son bassin, de voir si à présent les deux hanches sont au même niveau, ce qui semble probable. Parfait. On va ramener les deux genoux sur la poitrine. Attrapez vos genoux et tout doucement, faites des ronds, des cercles dans un sens. Et on va changer de sens doucement. Parfait. Reposez vos genoux, vos pieds, pardon. Et j'aurais dû vous le dire avant, d'attraper une sangle, d'avoir une sangle et éventuellement des blocs, comme ceci. Voilà, on va en avoir besoin après. Des blocs ou bien des coussins. Donc pour l'instant, attrapez votre sangle ou ceinture si vous n'avez pas de sangle, ou une écharpe, ça peut faire affaire également. On revient dans la posture de Shavasana et on va mettre la sangle sous son pied gauche en amenant le pied au sol pour le moment. Retrouvez votre posture et vous pouvez enrouler vos mains une ou deux fois sur la sangle. On prend une grande inspiration en gonflant le ventre et à l'expire, on va monter le pied qui est dans la sangle. Là, vous pouvez enrouler vos mains au besoin. Ne tirez pas sur vos épaules, hein. Vos épaules restent au sol. Le pied dans la sangle est flex, pas pointé. Le genou est tendu. Vous montez là où votre corps vous dit d'aller. Si c'est là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Si vous montez plus haut, c'est très bien aussi.
La jambe du sol, elle reste active, le pied flex également. Vous pouvez écarter les orteils de chaque pied. Et dans cette posture, vous n'avez plus rien à faire, juste à tenir votre sangle sans forcer sur vos bras. Appréciez l'étirement derrière la jambe, l'étirement de la chaîne postérieure. Posez votre conscience sur la respiration qui est calme. Vous pouvez gagner quelques millimètres peut-être. Sentez cet étirement derrière la jambe. Les muscles qui ont besoin de bouger, surtout en ce moment. Besoin de s'étirer. Important pour notre mobilité. Étirez bien vos deux jambes. Les deux jambes restent actives. Et pour sortir de la posture, on prend une inspiration en gonflant le ventre. On va plier la jambe de la sangle et la remettre au sol. Profitez-en pour passer l'autre pied dans la sangle sans avoir à vous redresser. Posez vos mains sur votre bassin par exemple et prenez quelques instants pour recevoir vos impressions, pour observer votre corps, votre jambe par rapport à l'autre, votre bassin. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Notez-le sur votre cahier interne. Prenez une photo intérieure. Sentez cet étirement, cette énergie dans la jambe. Parfait, on va faire l'autre jambe. Donc votre pied est déjà dans la sangle. Vos deux jambes sont actives. Les pieds flex. On prend une inspire. On gonfle le ventre et à l'expire, on va monter la jambe droite cette fois. Encore une fois, vous montez là où vous pouvez monter, où votre corps vous dit d'aller. Respectez-le. Les deux jambes sont tendues, les pieds flex, les orteils écartés. Et concentrez-vous sur votre respiration, sur l'air qui rentre et qui sort par les narines. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou bien les fermer, c'est selon. Ressentez l'étirement derrière la jambe droite. Au besoin, vous pouvez gagner quelques millimètres, si votre corps vous le permet. Attention à votre tête, qu'elle ne parte pas en arrière, montrez le menton vers la poitrine. Votre colonne vertébrale est toujours alignée. Sentez comme ça fait du bien. Et quand vous voudrez sortir, une inspire, on plie la jambe. Et on la redescend doucement au sol. Et là, vous pouvez relâcher votre sangle. Et prenez ces quelques instants de bien-être pendant lesquels on observe. Parfait. À présent, je vais vous proposer des torsions. Alors, on va avoir besoin donc ou de blocs, éventuellement, si vous ne pouvez pas descendre jusqu'au sol,
ou de coussin. Alors on les positionnera au fur et à mesure. Prenez le temps de vous installer, les jambes pliées, pieds au sol, toujours dans l'alignement. Hein. Attention à ne pas écarter vos genoux d'un côté ou de l'autre. On va positionner les bras en croix, paume des mains vers le sol. Soulevez votre bassin et décalez-le un tout petit peu vers la gauche. On prend une inspire et dans l'expire, on amène les genoux contre son ventre. Et c'est là qu'il faut positionner éventuellement les coussins ou les blocs. Et on va descendre doucement sur le côté droit. Attention à ce que vos deux épaules restent au sol. J'insiste vraiment qu'elles restent au sol. Si vous sentez que vous ne pouvez pas descendre plus, vous positionnez votre bloc, vos coussins, comme ceci par exemple. Vous pouvez les positionner, attention, votre bloc a 3 côtés, donc vous avez 3 niveaux. Vous pouvez positionner comme ceci, vous pouvez positionner comme ceci, ou bien, si vraiment vous êtes très souple, vous pouvez descendre au sol. Donc par exemple, on va dire, voilà, à mi-hauteur. Et là, déposez votre corps, déposez vos genoux, relâchez. Et si vous êtes bien comme ceci, je vous invite à lever votre tête et la tourner dans le sens opposé de vos genoux et vous reposez. Et dans cette torsion qui est très puissante, relâchez. Relâchez tout, vous n'avez plus rien à faire, juste à vous concentrer sur la respiration. Vos deux épaules sont au sol, vos deux épaules sont relâchées. Si vous êtes beaucoup plus haut avec vos genoux, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez trouvé un appui pour vos genoux. Mettez 1, 2, 3 coussins, peu importe. Mais ne forcez pas et respectez votre corps. Et si vous sentez vraiment un inconfort ou une douleur, sortez immédiatement de la posture. Et appréciez cet ancrage au sol. Et pour sortir de la posture, dans un premier temps, si vous avez tourné la tête, levez votre tête, remettez-la dans l'axe et reposez-la. Ensuite, vous ramenez le premier genou sur votre poitrine et le deuxième. Et vous pourrez poser vos pieds et remettre votre bassin dans l'axe de votre corps. Et prenez quelques instants, vous pouvez mettre les mains sur le ventre et rejoindre vos deux genoux dans une posture de relâchement. Observez ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. Et on va faire l'autre côté. On va remettre les bras en croix, paume des mains vers le sol. Ramenez vos genoux dans l'axe. On pousse sur les pieds et on décale son bassin légèrement vers la droite. Mettez vos genoux sur votre ventre. On prend une inspire et dans l'expire, on va descendre vers la gauche. Alors, même chose au niveau du bloc, des coussins. Vous trouvez le bon appui d'un côté, l'autre. Mettez le bloc là où il vous soutient le mieux, ou les coussins là où ils vous soutiennent le mieux. Si vous pouvez, soulevez votre tête, tournez-la vers la droite et reposez-la. Et dans cette posture, relâchez. Imaginez votre colonne vertébrale comme une éponge
Une éponge qu'on est en train d'essorer pour enlever tout ce dont on n'a plus besoin. Relâchez votre bassin. Veillez à ce que vos épaules soient bien contre le sol. Et relâchez. Quand vous voudrez sortir, soulevez d'abord la tête. Remettez-la dans l'axe et posez-la. On prend une inspire et sur une expire, on ramène le genou droit, le genou gauche et on pose les pieds au sol. On ramène le bassin dans l'axe et on prend le temps d'accueillir. Pensez à allonger votre colonne vertébrale toujours. Parfait. Pour l'intégration, vous pouvez rester dans la posture, les jambes pliées si vous voulez, ou bien les jambes allongées. N'hésitez pas à vous couvrir au besoin. On va positionner les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. Les doigts en Sthita Mudra, les mains en Sthita Mudra, c'est-à-dire on met l'index et le pouce de chaque main en contact et les 3 autres doigts sont allongés pour signifier le relâchement du corps. Et prenez le temps de relâcher tout votre corps sur le sol et de prendre contact avec tous les points d'appui du sol, de votre corps avec le sol. Appui des pieds avec le sol, les mollets avec le sol, les cuisses avec le sol, contact du bassin avec le sol, contact du dos, du bas du dos avec le sol, le milieu du dos et du haut du dos avec le sol, les épaules avec le sol, des bras jusqu'au bout des doigts avec le sol. Et enfin, contact de la tête, l'arrière de la tête avec le sol. Relâchez tout le corps, tout le corps, tout le corps. À présent, je vous propose de bouger les mains, les pieds. Vous pouvez replier les jambes, bouger les jambes d'un côté de l'autre, vous étirez au besoin, n'hésitez pas. Comme lorsque vous vous réveillez le matin, étirez-vous les bras, les jambes, si vous en avez besoin. Et puis tournez doucement sur le côté. Restez dans la posture, 1 ou 2 respirations. Puis doucement, revenez en position assise. Les mains sur les genoux, vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que cette séance vous aura relaxé et que vous aurez pris conscience des points d'appui, de l'ancrage de votre dos au sol.
Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à demain. Namasté.